à toutes et à tous, bienvenue sur la corde à trois brins, merci de nous être fidèles et de nous suivre. Nous allons parler ce matin de la destinée, des talents et de l'orientation scolaire des enfants. La destinée, les talents et l'orientation scolaire des enfants. Comment orienter les enfants, comment les aider à entrer dans leur destinée, comment découvrir leurs talents, comment activer leur destinée. Avant d'entrer dans le vif du sujet, qui suis-je? Je suis Yvonne Gombak, Romée Belle de mon nom d'épouse. Je suis une femme, une maman, une épouse. Je suis également professeure des lycées. Parallèlement à ma profession, j'ai découvert il y a quelques années ma mission de vie, mon appel, qui est la restauration des familles, la restauration des foyers. C'est dans cette optique que, pour suivre le plan de Dieu pour ma vie et la vision de Dieu pour ma vie, j'ai créé un cabinet de conseil conjugal et familial appelé la corde à trois brins. La corde à trois brins, nous pensons que le mariage est une corde à trois brins, c'est-à-dire Dieu, vous et votre époux ou votre épouse. À la corde à trois brins, nous faisons quoi concrètement? Nous aidons les célibataires dans la préparation au mariage. Nous accompagnons les fiancés pour poser les bonnes bases pour leur future vie de couple. Nous accompagnons également les couples en difficulté pour les aider à retrouver l'harmonie. Mais également, nous allons plus loin jusque dans l'éducation des enfants. Les enfants en difficulté, l'orientation scolaire, comme le thème de notre vidéo d'aujourd'hui a été annoncé, mais l'orientation également en général dans l'éducation des enfants. C'est pourquoi nous sommes non seulement un cabinet conjugal, mais aussi familial. Notre objectif global, comme je vous ai dit, la mission de vie générale, c'est la restauration des familles. Vous découvrirez nos offres d'accompagnement, nos programmes de formation, nos livres. Nous avons déjà fait paraître 2 livres sur notre site internet www.lacordeatroisbrins.net www.lacordeatroisbrins.net. Nous travaillons beaucoup, nous faisons beaucoup de suivi en ligne, mais également en présentiel. Si vous êtes dans la ville de Yaoundé ou de Douala, nous pouvons vous recevoir en présentiel, mais en général, nous travaillons beaucoup en ligne sur des plateformes de réunion virtuelles, sur d'autres plateformes pour ceux qui sont à distance. Donc, pour travailler avec nous, la distance n'est pas une barrière. Nous avons déjà travaillé avec des personnes vivant un peu partout en Afrique. On a déjà eu des clients du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin. Et en Europe, on a déjà eu des clients de la France, de l'Italie et quelques clients au Canada. Donc, les frontières géographiques ne sont pas une barrière aujourd'hui avec Internet. Tout est possible. Alors, pour revenir à notre sujet du jour, je veux rappeler que la corde à trois brins travaille selon la perspective chrétienne. Et notre base, c'est la parole de Dieu qui est la Bible. La parole de Dieu nous demande dans le livre de Proverbes, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. C'est la responsabilité des parents d'orienter les enfants. Aujourd'hui, dans la société camerounaise en particulier, nous sommes scandalisés, nous sommes stupéfaits de voir ce que nos jeunes deviennent. Nos adolescents, nos enfants, nos préados, on les surprend dans les villas, dans les partouzes, on les surprend avec les drogues, c'est les coups de poignard par-ci par-là entre eux, les camarades. Ils sont en proie aux jeux de hasard. Je crois que c'était hier que j'entendais encore à la télévision, je regardais à la télévision des enfants de lycée et certains élèves du primaire qui se poignardaient entre eux après avoir joué au poker. Ça va loin. C'est tellement fort qu'on se demande où est-ce qu'on va. Il est important que l'Église se lève. Il est important que l'Église, qui est le sel de la terre et la lumière du monde, se lève. Cette société que nous sommes en train de construire, rappelons-nous que la jeunesse est le fer de lance de la nation et le Cameroun de demain, la société de demain, le monde de demain. Si nous n'avons que des jeunes
qui se poignardent entre eux, qui passent au lieu d'aller à l'école, parce que la scène que j'ai, le reportage que j'ai vu hier, pendant que les parents pensent qu'ils sont à l'école, ils vont se retrouver quelque part pour jouer au poker et ça a fini par un élève est mort de suite de coups de poignard de son camarade. Donc, si nos enfants, au lieu d'aller à l'école, préfèrent aller se retrouver quelque part pour jouer au poker, si nos enfants, au lieu d'aller à l'école, préfèrent aller se retrouver dans les villas, parce qu'on a vu ça aussi à la télévision, et pas une fois, des jeunes filles qui se retrouvent avec des adultes dans les villas pour des partous. Les scènes obscènes, on en a vu au Gabon, des jeunes, des élèves qui dansent des danses tellement obscènes, pratiquement des danses de striptease, des danses pornographiques, en tenue, en uniforme scolaire. Je ne peux pas citer le nombre de reportages qui ont défrayé la chronique, tant sur les médias classiques que sur les médias sociaux, depuis 2020. Alors, il est plus que urgent que les autorités se lèvent, que les parents se lèvent, que les responsables des églises se lèvent, que les leaders d'opinion se lèvent pour commencer à agir contre ça. À qui allons-nous confier l'avenir de nos nations? Est-ce regarder un jeune qui passe ses journées au poker, qui passe ses journées dans les partouzes, qui passe ses journées, quelle famille va-t-il bâtir? Il est de notre responsabilité en tant que parents, en tant que leader d'opinion, en tant qu'autorité, d'agir maintenant et de frapper fort pour que les choses changent. C'est le but pour lequel j'ai créé cette série, parce que c'est la première d'une série, cette série de vidéos sur l'éducation des enfants. Instruire l'enfant selon la voie du Seigneur. Et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera point. Comprenons d'abord une chose. Le thème de ce matin, c'est destinée, talent et orientation scolaire. Les autres thèmes seront publiés sur la page Facebook, donc vous allez les découvrir. Le prochain thème qui va passer après celui-ci, vous allez découvrir sur la page, ou alors je vais vous lire ça à la fin de la vidéo. Comprenons d'abord que Dieu ne nous crée pas au hasard. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a 4 ans, j'ai découvert ma mission de vie. Vous savez dire que le but de ma création, ma destinée, j'ai commencé à marcher dedans. Mais vous, quelle est votre destinée? Quelle est votre mission de vie? Quel est le but de votre création? Aucun d'entre nous n'est venu sur la terre par hasard. Aucun d'entre nous n'est né pour rien. Nos vies ont un sens. Nous avons été créés pour accomplir une mission. Chacun d'entre nous a été créé pour être la solution à un problème et la réponse aux prières d'une communauté bien spécifique. C'est pareil pour vos enfants. Avec Dieu, on ne fait pas les enfants au hasard. Il dit dans le livre de Jérémie, il dit bien au prophète Jérémie, avant que tu ne sois né, je te connaissais. Avant même que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais mis à part. Dieu n'envoie pas les gens au hasard sur la terre. Lorsque le peuple d'Israël qui était retenu en esclavage pendant des siècles, il a fallu que le temps arrive pour leur libération. Dieu n'a pas ouvert le ciel pour dire « Oh, peuple d'Israël, sortez, sortez ». Non, il a suscité un homme. Même lorsqu'il a fallu restaurer l'humanité, le salut de l'humanité, Dieu s'est toujours manifesté en être de chair pour venir apporter une solution au problème des humains. Chaque enfant, quelles que soient les circonstances de sa naissance, a un appel sur sa vie. Aussi, il est important de le comprendre et de comprendre qu'avant d'orienter mon enfant sur le plan scolaire, avant de l'orienter sur le plan professionnel, je dois comprendre qu'il est là pour un but, il est là pour une mission. Je ne dois pas l'orienter au hasard, je dois l'orienter en fonction de ce but, en fonction de cette mission. Pourquoi est-ce que votre enfant est né? Moi, j'ai 3 enfants. Je connais la mission de vie de chacun d'entre eux. Je sais comment je les oriente. Très souvent, la mission de vie est cachée dans les talents de vos enfants. Lorsque vous identifiez les talents forts de vos enfants, il est fort probable que leur mission de vie se retrouve là-dedans. Dieu choisit avant la naissance et c'est la responsabilité des parents de découvrir la mission de vie de leurs enfants avant qu'ils ne soient grands, avant que le temps ne se perde. Parce que pendant que vous dormez, pendant que vous, peut-être par ignorance,
Vous les laissez évoluer n'importe comment. C'est la médecine qui marche beaucoup ces temps-ci. Je vais orienter mon enfant en médecine. Je vais le forcer à faire médecine. On a vu des personnes qui ont des emplois, mais qui ne sont pas heureux dedans, qui ne sont pas épanouis dedans. Marcher selon sa destinée, être orienté sur le plan scolaire, sur le plan professionnel, en fonction de sa destinée, en fonction de ses talents, en fonction de ce qui vous passionne, produit quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. C'est ce sentiment de satisfaction, de complétude et d'épanouissement personnel qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Orienter les enfants en fonction de leur destinée et en fonction de leurs talents. La vision influence. Quand vous connaissez la vision de Dieu pour votre enfant, la vision va influencer le choix du nom. Quand notre Seigneur Jésus-Christ devait venir au monde, l'ange qui est venu annoncer à Marie, tu vas faire un enfant et voici ce qu'il sera. Voici sa mission sur la terre, lui a dit, il s'appellera. Il a donné le nom. Lorsque Jean-Baptiste devait naître, Zacharie était au temple en train de rendre ministère. L'ange lui est apparu et l'ange lui a dit, tu auras un fils, il doit s'appeler Jean. Quand il est sorti et qu'il a donné le nom Jean, toute sa communauté s'est révoltée de dire, mais Jean, c'est quel nom? Ça sort d'où? Pourquoi est-ce que tu vas appeler quelqu'un comme ça, ton enfant comme ça? Il n'y a personne de ce nom dans notre famille parce que la tradition, c'était de donner les homonymes. Nous aimons bien ça chez nous. L'homonyme de tel, mon enfant sera l'homonyme de tel. C'est de tradition chez nous. Mais ce jour-là, le nom que Zacharie avait donné pour son enfant a scandalisé la communauté parce qu'on ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'il veut s'opposer aux traditions. Mais parce que c'était le plan de Dieu. Cet enfant avait une destinée à accomplir. Zacharie a tenu ferme pour dire que c'est Jean et c'est Jean, point. Donc, la vision de l'enfant va influencer le choix du nom. On ne choisit pas le nom pour donner l'homonyme. On ne choisit pas le nom pour faire plaisir parce qu'on a vu, on aime beaucoup une star de la télé ou une star de cinéma. Je reviendrai dans une autre vidéo pour vous donner plus de détails sur le choix du nom. Mais comprenez que le nom est donné en fonction de la destinée. L'orientation scolaire. Vous allez orienter vos enfants en fonction de sa destinée, en fonction de sa mission de vie. Si sa mission de vie est par exemple d'être conseillère conjugale comme moi, vous n'allez pas l'orienter n'importe où. Si ça n'importe comment, le forcer à aller faire, je ne sais pas, je parlais tout à l'heure de médecine. Si sa mission de vie est par exemple d'être un grand musicien, dès l'âge de 2-3 ans, vous n'allez pas lui acheter les jouets comme tout le monde. Vous allez lui acheter des pianos en jouets, des guitares en jouets, ces petites choses. Et très vite, vous allez commencer à l'inscrire dans les écoles de musique. Très vite, vous allez commencer à l'exposer à la musique. Donc, il est important de comprendre que l'orientation scolaire de nos enfants ne se fait pas au hasard. L'orientation va jusqu'à l'orientation académique. Lorsqu'il sort de la maternelle, lorsqu'il sort du primaire, comment l'orienter au supérieur? Ça part de la base. Je dis souvent à mes élèves, je vous ai dit que je suis professeur des lycées, je dis très souvent à mes élèves qui sont encore premier cycle, même en sixième, je leur dis qu'avant d'avoir le bac, vous devez avoir un plan clair de ce que vous voulez faire après le bac. Les parents doivent comprendre ça et ne pas faire ce plan en fonction de leur imagination, de leur pensée, en fonction du marché de l'emploi, mais plutôt en fonction de la destinée que Dieu a placée sur ses enfants. Toi, parent, ne sois donc pas un blocage pour ton enfant. Ne sois pas celui qui va bloquer la vision de Dieu pour ton enfant. Quand on va dire que celui-là doit être médecin, celui-là doit être psychologue, celui-là doit être, je ne sais pas, pasteur. Toi, tu vas dire non, les pasteurs n'ont pas l'argent. Les psychologues, c'est même quel débouché. Le médecin, tu vas trouver des prétextes liés à ce que toi, tu imagines. Peut-être toi, à ta carrière ratée, comme tu voulais être hôtesse de l'air, tu n'as pas pu être hôtesse de l'air. Il faut absolument que tu forces ta fille à devenir hôtesse de l'air. Tu fais un transfert sur l'enfant et tu commences à faire un blocage. Laissez orienter les enfants en fonction de leur destinée, en fonction de leur passion et en fonction de leur talent. Je parle de passion et de talent parce que ce sont des éléments qui renferment la destinée, qui cachent la destinée, qui sont des indicateurs pour la destinée des enfants. Quand vous avez découvert la mission de vie de vos enfants, écrivez-la et gardez-la jusqu'à ce que l'enfant soit conscient. Ne parlez pas de cette vision à n'importe qui
Parce que les mages sont allés parler de la vision de Dieu pour Jésus et vous savez ce qui s'est passé. On ne parle pas de la vision de Dieu pour les enfants à n'importe qui. Comment aider l'enfant à entrer dans sa destinée? Comment aider l'enfant à entrer dans sa destinée avant la conception? Vous priez pour demander la mission de vie de l'enfant. Pendant que l'enfant est dans votre ventre, vous priez sur cet enfant, vous faites des déclarations prophétiques, vous brisez les mauvaises traditions, les malédictions générationnelles, ce genre de choses. Vous proclamez des paroles positives sur l'enfant qui est encore dans le ventre. Dans la petite enfance, entre 0 et 7 ans, vous savez qu'entre 0 et 7 ans se construisent la personnalité, 80% de la personnalité d'un adulte se construit entre 0 et 7 ans. Si à ce niveau-là, vous avez raté, il y aura un problème, il y aura beaucoup de problèmes après. Donc, ne laissez pas vos enfants être éduqués par la télévision, par les médias. Nous avons un thème justement, je crois le 3e, où nous allons parler de l'usage des médias et les médias sociaux avec les enfants. Nous allons revenir plus en détail là-dessus. Ne laissez donc pas ni la télé, ni les ménagères, ni les tatis, ni les tontons élever vos enfants. Entre 0 et 7 ans, bâtissez la personnalité et l'éducation de vos enfants en fonction de leur destinée. Quand ils sont préados, priez pour que très tôt ils reçoivent l'appel de Dieu. Priez pour que très tôt ils soient baptisés et remplis du Saint-Esprit. Vous savez, beaucoup de gens sont contre la foi chrétienne pour des raisons ou pour une autre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, de croire en ce qu'il veut. Nous avons choisi de croire en Jésus-Christ. Mais reconnaissons tous de manière logique et froide, intellectuelle, que la foi chrétienne promeut certaines valeurs morales qui ne sont pas à négliger. Que si on suivait, si on les appliquait, même si on ne croit pas en Jésus, suivre seulement les valeurs morales qui sont prônées par la Bible, ce qu'on voit nos enfants faire partout là, on ne le verrait pas. Si les parents jouaient véritablement leur rôle, prenaient véritablement leurs responsabilités en main, on ne verrait pas tout cela. Il est également important de protéger la destinée des enfants. Chaque enfant a une étoile. C'est dans ton intimité avec Dieu que le Seigneur va te révéler les dangers qui planent sur cet enfant. L'enfant vient comme un terrain vierge. Si toi, le parent, tu ne sèmes pas ce qu'il faut, pendant qu'il est encore vierge là, c'est l'autre, celui de l'autre côté là, l'autre qui va venir faire ce qu'il veut. On a vu des enfants posséder, on a vu des enfants être des agents des ténèbres. Donc si toi, parent, Dieu t'a confié cette responsabilité. Dieu ne nous donne pas des enfants au hasard. Dieu ne donne pas des enfants pour qu'on s'amuse avec ou pour notre bon plaisir d'être appelé papa ou maman. Si Dieu te donne des enfants, c'est une âme sur laquelle tu dois investir et qui dépend de toi pour le salut. Si ton enfant n'est pas sauvé, c'est en grande partie de ta faute, chers parents. Donc que chaque parent prenne le temps d'investir et de poser les bonnes bases de l'éducation dans la vie de leurs enfants. Comprenez que Dieu, il est dit dans le livre de Matthieu 28, versets 19 à 20, allez partout dans le monde, faites des disciples dans les nations et enseignez-leur à faire ce que je vous ai appris. Les disciples que vous allez faire, ce n'est pas seulement ceux que vous allez évangéliser à l'extérieur, c'est aussi ceux qui vont sortir de vos entrailles, les âmes qui vont sortir de vos entrailles. Ce sont les premières âmes que vous êtes appelés à gagner et à impacter. Et sachez que Dieu nous permet de faire des enfants pour que nous soyons encore plus nombreux à remplir son royaume. Comme Dieu donne des enfants là, laissez-moi vous choquer un peu, l'autre aussi donne des enfants. Donc si tu ne pries pas pour consacrer tes entrailles au Seigneur, le vide là, puisque c'est vide, je vous ai dit tout à l'heure que la nature a horreur du vide. Puisque c'est vide, c'est l'autre qui va venir consacrer, utiliser tes entrailles pour susciter des agents pour ses œuvres. Dieu utilise aussi nos entrailles que nous avons consacrées au préalable pour ses œuvres à lui, pour contrecarrer les œuvres des ténèbres. Il veut qu'à travers nos enfants, que l'armée qui va combattre les œuvres des ténèbres soit encore plus grande et plus forte. Alors parents, lève-toi et mets-toi au travail. Protège la destinée, découvre la destinée de tes enfants. Protège la destinée de tes enfants et oriente tes enfants sur le plan scolaire et sur le plan académique en fonction du plan de Dieu pour leur vie. Apprends à tes enfants à prier. Prie pour eux, comme je l'ai dit tout à l'heure, à tout moment. Pas par l'église, tu laisses les enfants à la maison. Et permets à la hauteur de tes moyens, à la hauteur de tes capacités, investis dans la vision de tes enfants,
dans les activités post- et périscolaires afin que les talents, les dons de ces enfants, leur destinée puisse se déployer et se révéler véritablement. D'autres façons pour découvrir les talents des enfants, vous observez, il faut les observer pendant qu'ils sont encore petits. Certes, vous avez déjà sûrement reçu la vision de Dieu, vous l'avez écrite quelque part. Pendant qu'ils sont encore petits, observez leurs jeux. Quels sont les genres de jeux qu'ils préfèrent? Quels sont les jouets qu'ils préfèrent? À partir de là aussi, vous pouvez voir. Quand ils commencent à grandir, quelles sont les activités post- et périscolaires qu'ils préfèrent? Ne vous lassez pas de prier pour que ces enfants entrent dans leur destinée, pour activer leur destinée. Parce que au fur et à mesure que vous allez prier, le Saint-Esprit va vous ouvrir les yeux sur des aspects de leur personnalité, de leur vie, de leur talent, que vous n'auriez peut-être pas pu voir à l'œil nu. Je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt pour le prochain thème. Permettez, je vais regarder. Le prochain thème, c'est relations, amour, sexualité et mariage. C'est 5 thèmes en fait. Aujourd'hui, on a fait destinée, talent, orientation scolaire et professionnelle. Ensuite, on fera relations, amour, sexualité et mariage pour les enfants. Troisièmement, on parlera des abus sexuels sur les enfants. Comment les protéger? 4, on va parler justement, comme je disais tout à l'heure, de l'usage des réseaux sociaux, l'usage des médias, la vie domestique. Et enfin, on va terminer avec la vie spirituelle et la protection spirituelle. À bientôt pour la prochaine vidéo.